Bonjour tout le monde. Oui, je sais, on est mardi, la vidéo devait sortir hier. J'ai encore eu un petit problème de tournage, mais bon, je vais en parler à la fin de la vidéo. Mettons place à la vidéo. Oh ouais, on va parler bagnole, on va parler carburant, on va mettre les mains dans le cambouis. Oui, on va comparer les voitures en France contre les voitures en Russie. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parti. La ceinture. Il faut mettre la ceinture de sécurité. Vous savez que la ceinture a déjà sauvé environ 1 million de personnes depuis les années 60? Mais avouez, parfois on veut bien faire. Mais c'est elle qui veut pas. Calme-toi, juste tire tout doucement, elle va se débloquer toute seule. En Russie, ils aiment pas trop mettre la ceinture de sécurité. Non, c'est surtout les taxis. Moi, à chaque fois que j'y vais, je prends un taxi, je mets la ceinture normale, et là, le chauffeur, il te regarde d'un air méprisant. Quoi? Tu me fais pas confiance? Alors comment te dire? Non, pas du tout. T'as vu comment il roule en Russie? Je fais même pas confiance à ta ceinture de merde. Non, désolé, c'est un mauvais réflexe. Je suis tout à fait en sécurité. Non mais c'est vrai, le mec limite il te fait une scène de cinéma. Quoi? Tu me fais pas confiance? Après tout ce qu'on a vécu. Tu te rappelles quand t'es arrivé, tu m'as dit est-ce que vous êtes libre? Et j'ai dit bien sûr que oui. Ça vaut plus rien dire pour toi, hein? Tu me déçois vraiment, finalement t'es comme tous les autres. Non mais c'est juste que... Et même pire, pour pas que la voiture est bip parce que t'es pas attaché, les mecs utilisent une boucle de ceinture factice. En plus, comme on s'est présenté, on dirait un nouvel iPhone qui sort. Nous avons construit un nouvel objet technologique qui vous permet de rester en toute tranquillité, même quand vous risquez votre vie. Notre nouveau modèle a même une prise externe, qui vous permet de brancher votre ceinture de sécurité dedans lorsque vous passez devant la police, et de l'enlever aussi vite juste après, sans que ça pipe. Cette nouvelle technologie est entièrement fabriquée en Chine à base de bouteilles de 7-Up Mojito recyclées. Ainsi, même quand vous êtes attaché, vous êtes entaché. Entschuldigung. Voiture russe en France et française en Russie. Toi qui te réjouissais de pouvoir un jour acheter une Lada en France, eh ben c'est mort. Lada France, clap de fin. Lada France ferme définitivement ses portes. Le 19 octobre 2017 marque la fin de la Lada en France. La marque ne totalisait plus que 1000 immatriculations en 2006, puis une vingtaine en 2015. Seul le service après-vente et la vente de pièces détachées étaient encore assurés dans l'Hexagone. Oui, c'est triste. Et oui, depuis le 19 octobre, vous ne pouvez plus acheter une Lada neuve en France. Après, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de candidats. Parce que vous avez vu que déjà dès 2015, il n'y a que le service après-vente qui fonctionnait. Et on parle d'un service après-vente Lada. Donc je suis pas sûr que ça fonctionnait hyper bien. Service après-vente des Lada. Service après-vente des Lada, bonjour. Est-ce que vous avez déjà essayé de taper un coup fort sur le tableau de bord? Est-ce que vous avez essayé de l'insulter vraiment violemment? Insulter lui sa mère de tous les noms? Non plus. Est-ce que vous avez mis votre ceinture de sécurité? Oui. Mais enlevez-la. Et ben voilà. Et ben je vous souhaite une excellente journée et surtout une très bonne... N'hésitez pas à nous rappeler. En Russie, on a beaucoup de voitures françaises. On a des Renault Logan, Duster, Sandero. Attendez une minute. C'est pas du tout des Renault, c'est des Dacia à la base. Les gars, ils ont pris les mêmes modèles, ils ont juste remplacé Dacia par Renault. Tu m'étonnes qu'après en Russie, ils doivent dire les Renault, comment c'est de la merde comme voiture? Aucun confort, aucune option, rien. Et déjà, je savais même pas qu'on pouvait le faire juste comme ça. Monsieur, c'est une Mercedes, mon pote. Comment tu regardes? Ah, c'est un peu faire, mais quand tu veux le confort et la qualité, il faut savoir mettre le prix. Et d'ailleurs, c'est pas présenté mal neuf. Émilie Ratatouski, mon pote. Et ouais, les belles voitures, ça attire les belles gonzesses. Les 4x4. Oh, y'a rien de mieux qu'un bon 4x4 qui claque les watts. Moi, j'en ai marre de toutes ces nouvelles pubs déguisées pour des 4x4 qu'ils essaient de vendre aux citadins. Et pour pas faire culpabiliser les gens avec des problèmes de pollution et tout ça, ils appellent pas ça 4x4, mais ils appellent ça SUV, ce qui se traduit par véhicule utilitaire de sport. Et les gars, il faut choisir à un moment donné, soit t'es utilitaire, soit t'es sport. Tu t'amuses pas à faire des drifts avec un jumpy. Ah ouais, ok. Non mais ça n'a pas de sens. C'est comme si tu vendais ça. Bonjour tout le monde, je vous présente le nouveau kebab Wetwatchers. Manger du kebab et perdre du poids. En comptant le pain, la sauce blanche et les frites, ça fait 1000 calories. Ouah, tu te demandes comment est-ce que je vais perdre du poids avec ça? Parce que vous le mangez à 5h du mat, complètement éclaté en sortie de boîte. Et tout ce que tu vas le manger, de toute façon, tu vas le vomir, alors fais-toi plaisir, s'il te plaît, hein. En Russie, il y a un véhicule qui est considéré comme le meilleur des 4x4. Enfin, surtout en termes de rapport qualité-prix. C'est le fameux Niva Lada. Le Lada 4x4 est un des seuls derniers baroudeurs en vente aujourd'hui. Bon, à part le fait qu'il ressemble un peu à une Fiat Panda, il est vraiment pas mal. Ils ont pensé à plein de trucs en termes de fonctionnalité, tu peux rouler presque partout. Par contre, le confort... Подстаканник умудрились сделать так, что пользоваться им можно только включив пониженный ряд передач.
Sérieusement? En gros, tu peux pas utiliser le gobelet si la vitesse est enclenchée en bas. Après, c'est pas grave en soi, mais juste les ingénieurs, ils sont chelous. Quoi, les gobelets? Non, tu peux pas les utiliser si t'es en seconde ou en quatrième. Les vitres électriques, alors, tu peux les ouvrir seulement à partir de 160 km/h. Les pneus, ah, je peux te dire qu'on est les meilleurs. On a été sélectionné comme fournisseur officiel des pneus pour les courses de Formule 1. Bon, ok, c'est pour faire les barrières de sécurité, mais quand même, on avance, nous. Les publicités. Les pubs de voitures aujourd'hui, c'est trop facile. Elles se ressemblent toutes, c'est que de l'esthétique. This is a car, though it has more code than an F-18. Moi, j'ai envie de m'intéresser à des pubs de voitures à l'ancienne. Elle est à vous la voiture grise là-bas? Non, la mienne est rouge. Tenez. La voiture grise là-bas, elle est à vous? Non, pourquoi, y a un problème? Tenez. Donc en gros, les mecs qui n'ont pas de 306, ils chialent. Pleure pas, petite sirène. C'est marrant comment ils survendent la 306 parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui ça serait plutôt ça. Hein. Excusez-moi, elle est à vous la voiture grise? Eh ouais. Tenez. Pourquoi moi? J'ai rien fait. Oui, je sais, c'est dur, mais arrêtez de pleurer, ça sert à rien. Arrêtez de me crier dessus. Revenez plus ici. En Russie, les pubs de voitures sont peut-être pas aussi recherchées qu'en France, ok, mais au moins on est honnête. Regardez-moi cette pub pour une Lada 2114. En gros, le message, c'est « Elle roule bien ». Enfin, elle roule et c'est déjà bien. Sauf, c'est comme si à un entretien d'embauche, tu disais ça. Alors, mes défauts, c'est que je suis très feignant, je suis tout le temps en retard, je mets des motifs très vite. Ouais, je l'ai mis dans le CV, ça. Mais par contre, je fais un excellent café. Vous êtes embauché! Yes! En plus, j'envoie plein de mails avec des PowerPoint rigolos. Oh oh. Le permis de conduire. Est-ce que vous saviez qu'avant en France, ils attendaient un changement de président pour une amnistie de toutes les contraventions en cours? Je vous jure que ça existait. En gros, dès qu'un nouveau président a été élu, il a annulé toutes les contraventions qui n'ont pas encore été payées. Sauf qu'en 2007, quand Nicolas Sarkozy a été élu, il a refusé l'amnistie. Il y a certains mecs, le jour de l'élection, ils devaient dégoûter quand même. Alors, je récapitule, le téléphone au volant c'est 3 points, la ligne blanche franchie c'est 3 points, et l'excès de vitesse c'est 2 points. Mais oui, mais mets tout ce que tu veux, je m'en fous. Dans 2 minutes, il y a un nouveau président qui sera élu, tout ce que t'as dit là, ça sera annulé. Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la France. Qu'est-ce que je te disais, écoute. Alors, premièrement, je ne vais pas amnistier les contraventions des conducteurs. On vous a déjà dit que vous étiez mignon, monsieur le policier? Non. Mais par contre, tu veux vraiment que je te mette tout ce que je veux comme amende? Alors on va poursuivre. Parce que là, le phare il est cassé, l'assurance ça date de quand ça? Et en Russie, on n'a pas de permis à points. En fait, tu dois juste payer les amendes, quoi, c'est tout. Et si tu fais une trop grosse infraction, là, ils te retirent le permis. C'est pas très juste ça, ça veut dire que si t'as beaucoup d'oseille, tu peux rouler comme tu veux. Pour le clignotant, pour l'excès de vitesse, tenez. C'est combien en trajet à agent? 20 balles. 50, tenez, écoutez-moi bien. Alors, espèce de gros de policier qui me casse les... Va crever, espèce de raclure à chiotte. Merci, bonne journée. Les options. Le truc qui m'a toujours impressionné dans les nouvelles gammes de voitures, c'est le système de stationnement autonome. C'est juste un système qui fonctionne grâce à une base de données qui contient toutes les dimensions des parkings et une connexion Wi-Fi pour donner les emplacements libres. Pouh, un vrai mec qui sait se garer tout seul. Hein. Mais ça fait flipper quand même, les voitures ça devient qu'à 2000. Et moi qui déteste me garer, j'ai trop peur d'en abuser, tu vois. Bon allez, tu vas te garer tout seul. À 16h, tu passeras faire les courses. À 17h, tu iras chercher mes gosses à l'école. Et à 18h, tu iras faire du shopping avec ma femme pour lui acheter un peu de... Oh, putain, c'est un quatrième, c'est moi. Vous croyez que vous connaissez toutes les options et gadgets dans les voitures? Oh non 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 non. Car ce mec c'est le MacGyver de l'automobile. Как у Казима в машине, короче, включается сигнал. Эта система есть. Son klaxon c'est un interrupteur de maison. Oh ça c'est du tuning mon cousin. Donc il chope des objets de sa maison et il les installe dans sa voiture. Je me demande juste pour conduire il fait comment? Tac le contact, le chauffage. Ça c'est par là. Allez le clignotant et on tourne à droite. Voilà j'ai calé.
Si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez que le prochain épisode de France vs Russie sorte bientôt, likez cette vidéo au maximum. Plus il y a de likes, plus elle sortira vite. On en a déjà enchaîné 3 d'affilée il y a une semaine. En commentaire, dites-moi quelle est la voiture que vous détestez et surtout pourquoi. Et bien sûr, je suis là pendant 1 heure après la sortie de la vidéo pour répondre à vos commentaires. D'ailleurs, voici les commentaires qui m'ont fait rire dans la dernière vidéo. On approche très dangereusement du 1 million d'abonnés. Donc abonnez-vous en masse. Partagez la vidéo à des potes et dites-leur de s'abonner. Pour revenir à l'explication pourquoi la vidéo est sortie un mardi, parce qu'à la base j'ai tourné cette vidéo dimanche et quand dans la nuit je me suis mis à monter le projet, j'ai remarqué ça. Et ça c'est les rushs avec le son que j'ai eu. En fait mon micro n'était pas allumé pendant tout le tournage, donc j'ai aucun son. En ce moment j'ai un peu la poisse, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que je retourne cette vidéo aujourd'hui. Aussi exceptionnellement, vu que je pars en voyage, il n'y aura pas de vidéo jeudi. Donc on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo qui arrive très bientôt.